Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Rassemblement à Dakar au Sénégal contre les droits des LGBT, les manifestants appellent au vote d'une loi criminalisant l'homosexualité dans ce pays à majorité musulmane. Scrutin partiel en Centrafrique. Ce dimanche, les populations ont voté dans le calme pour élire le 49 derniers députés, achevant ainsi les législatives. Et puis en Birmanie, Aung San Suu Kyi en personne devant la justice, l'ex-dirigeante a comparu ce lundi pour la première fois depuis le coup d'État. Merci de votre fidélité à ce rendez-vous d'information et bienvenue à tous. Les Centrafricains ont voté ce dimanche dans le calme pour élire le 49 derniers députés dans des circonscriptions où le scrutin n'avait pas eu lieu au premier tour il y a 5 mois et ce en raison d'une offensive rebelle. Les précisions. 50 circonscriptions sur 140 étaient appelées à voter ce dimanche pour des élections législatives débuté le 27 décembre 2020, mais fortement perturbé par les groupes armés. Il s'agissait donc d'élections partielles, le deuxième tour pour 42 circonscriptions et 8 autres résiduelles, dans lesquelles un nouveau premier tour était organisé. Les bureaux de vote ont fermé en début de soirée. Le scrutin s'est déroulé sans incident selon Vladimir Montero, porte-parole de la mission des Nations Unies en Centrafrique. Les résultats ne devraient pas être rendus publics avant quelques jours. Dénonçant des fraudes massives, l'opposition, désunie, n'a pas opposé de candidat capable de rivaliser avec le président Faustin Archange Touadéra et son parti. Sans attendre ces 49 partiels, la nouvelle assemblée s'est déjà réunie début mai, le quorum requis étant de 71 députés. La Centrafrique, deuxième pays le moins développé au monde selon l'ONU, est en proie à une guerre civile depuis 2013, mais de plus faible intensité depuis 2018. La ville de Metujo, au Mozambique, abrite l'un des camps de personnes déplacées les plus peuplés de la province de Cabo Delgado. Ce camp abrite environ 30 000 Mozambicains. Les camps de ce type ont récemment fait l'objet d'une attention particulière après une attaque meurtrière à Palma, dans le nord du pays. Des attaques d'insurgés ont lieu depuis 2017 et ont forcé des milliers de personnes à fuir leur maison. À chaque seconde, en 2020, plus d'une personne a été forcée de fuir au sein de son propre pays, portant le nombre total de déplacés internes à un record de 55 millions selon 2 ONG qui font le décompte de ces tragédies. Malgré les restrictions aux déplacements liés à la pandémie de Covid-19, 40,5 millions de personnes sont venues grossir les rangs des déplacés internes, le plus grand nombre depuis. Ces personnes déplacées internes sont maintenant 2 fois plus nombreuses que les 26 millions de réfugiés qui, eux, traversent une frontière internationale pour tenter de se mettre à l'abri. Les guerres sans fin, comme en Syrie, en Afghanistan ou dans la République démocratique du Congo, continuent elles aussi à forcer les gens à fuir en nombre et souvent pour longtemps. Si les personnes fuyant les désastres naturels reviennent en général assez rapidement chez eux pour reconstruire, il n'en va pas de même pour ceux qui fuient la guerre ou les violences. Leur exil est en général beaucoup plus long. Sur les 55 millions de personnes déplacées, 38 millions avaient fui combat et violence, souligne le rapport des ONG. Et pour noircir encore le tableau, 95% des déplacements liés à des nouveaux conflits se sont produits dans des pays vulnérables au changement climatique. Ce changement climatique et la surexploitation des ressources naturelles pourraient aggraver l'instabilité, les conflits et provoquer des déplacements forcés, ajoutent les ONG.
Ce journal se poursuit. Nous sommes au Maroc à présent où Rabat souhaite une enquête transparente sur l'entrée supposée frauduleuse en Espagne de Brahim Ghali, chef du Front Polisario, dont l'hospitalisation a provoqué une crise diplomatique entre les deux pays. Le reportage pour plus de précision. Rabat reste très remonté contre Madrid. Son péché, avoir accueilli en toute illégalité supposée le chef du Front Polisario, Brahim Ghali. À en croire Rabat, le chef du mouvement indépendantiste sahraoui, soutenu par Alger, a voyagé avec des documents falsifiés et une identité usurpée et devra, ses complices et lui, en répondre. Sa présence en Espagne a suscité les aspirations du Maroc qui le considère comme un criminel de guerre. Face à la position trop tranchée de Rabat, Madrid a justifié son transfert par des raisons strictement humanitaires. Brahim Ghali a été hospitalisé en avril dans un établissement de Logroño, au nord du pays, après avoir contracté le Covid-19. Depuis, son état de santé est en constante amélioration, aura certifié le Polisario. Le Polisario, faut-il le rappeler, milite pour l'indépendance du Sahara occidental, ancienne colonie espagnole contrôlée dans sa majeure partie par le Maroc qui propose une autonomie sous sa souveraineté. Après presque 30 ans de cessez-le-feu, les hostilités ont repris mi-novembre après le déploiement de troupes marocaines dans une zone tampon de l'extrême sud du territoire pour déloger des indépendantistes qui bloquaient la seule route vers l'Afrique de l'Ouest. La présence de Brahim Ghali en Espagne avait été annoncée par l'hebdomadaire français Jeune Afrique. Selon le journal, une équipe de médecins algériens a accompagné le leader sahraoui à Saragosse à bord d'un avion médicalisé affrété par la présidence algérienne. La presse marocaine, elle, en doute et assure qu'il a voyagé avec un faux passeport diplomatique algérien et exige que toute la lumière soit faite. Je le disais en titre, au Sénégal, plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés ce week-end à Dakar pour une mobilisation contre les droits des LGBT. Ils appellent à une loi criminalisant l'homosexualité dans ce pays d'Afrique de l'Ouest à majorité musulmane. Reportage. Contre les LGBT, les mots n'auront pas du tout été tendres ce week-end à Dakar. Cette géante mobilisation avec l'aval du Rassemblement islamique du Sénégal pour exiger une fois pour toutes des gouvernants la criminalisation de l'homosexualité. Si vous ne voulez pas vivre comme nous, il faut aller autre part. Parce qu'il y a des pays où on accepte ça, il faut aller là-bas. Mais nous, dans notre pays, nous ne voulons pas ça. Mais permettre une loi pour qu'on n'accepte que les bisexuels ou les homosexuels se peuvent vendre dans les rues, n'importe quoi. En tant que musulmane, je me dois de défendre tout ce qui provient de notre religion, c'est-à-dire l'islam. Et l'islam en tant que tel n'accepte aucunement cette pratique qui est obscène, qui est infâme. La confusion des genres et toutes les variantes supprimées dans le vocable LGBTQ sont des abominations qu'il est exigeable d'acclimater dans notre pays, le Sénégal. Nous n'accepterons pas la propagation des LGBT au Sénégal parce que le Sénégal est un peuple de croyants. S'il vous plaît, messieurs et madame du gouvernement, arrêtez le déroulement de l'agenda pour la non-discrimination basée sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre au Sénégal. Au-delà de la dénonciation, le combat désormais pour ces manifestants est d'en arriver le plus tôt possible à ce que les relations entre personnes de même sexe ne soient plus seulement un délit, mais deviennent un crime avec une peine de prison qui passerait de 5 à 10 ans. Le Parlement mauritanien appelle la Cour pénale internationale à poursuivre des responsables israéliens pour génocide contre le peuple palestinien. Les députés ont adopté ce week-end une résolution pour soutenir leur demande. L'initiative intervient après les récents affrontements meurtriers entre Israël et le Hamas. L'Assemblée nationale considère l'agression sioniste continue contre le peuple palestinien comme l'un des pires crimes de génocide et appelle la Cour pénale internationale à poursuivre les personnes impliquées dans cette agression, indique le texte.
Selon un député de l'Union pour la République, le parti au pouvoir, la résolution a été adoptée à l'unanimité. La Chambre unique du Parlement mauritanien, qui compte 157 sièges, appelle les parlements frères arabes, africains, islamiques et ceux des pays amis dans le monde à prendre toutes les mesures susceptibles d'aider à la protection du peuple palestinien et à défendre sa juste cause. Les députés mauritaniens saluent dans leur résolution la victoire éclatante obtenue par la résistance palestinienne contre l'ennemi sioniste et y voient le couronnement inéluctable de sa lutte contre l'occupation. Cette résolution, qui a une valeur symbolique et n'engage pas le gouvernement, a été votée 3 jours après une grande marche en soutien aux Palestiniens organisée mercredi par les partis de la majorité et de l'opposition, alors que se poursuivent certaines campagnes de collecte de fonds pour la reconstruction de Gaza menées par des partis et des ONG nationales. Et puis en Birmanie, l'ex-dirigeante Aung San Suu Kyi, inculpée à de multiples reprises par la junte, a comparu ce lundi pour la première fois depuis le coup d'État en personne devant la justice. Elle s'est montrée défiante face aux généraux qui l'ont renversée. Les détails. Aung San Suu Kyi a signé à résidence et qui n'avait pas été vue en public depuis son arrestation le 1er février, a comparu ce lundi pour la première fois depuis le coup d'État en personne devant la justice. Selon son avocate Min Min Soe, autorisée à la rencontrer pendant 30 minutes avec d'autres confrères, elle semble en bonne santé. Avant l'audience, Aung San Suu Kyi s'est montrée défiante face à la junte, affirmant que son parti, la Ligue nationale pour la démocratie, existera tant que le peuple existera, car il a été fondé pour le peuple, selon des propos rapportés par son avocate. Les généraux birmans avaient menacé de dissoudre la formation qui a remporté massivement les élections législatives de 2020, alléguant de fraude lors de ce scrutin. Une décision pourrait être annoncée prochainement, la commission électorale, très proche du régime, ayant indiqué que son enquête était quasiment achevée. Lauréate du prix Nobel de la paix 1991 pour sa longue lutte contre les précédentes dictatures militaires, Aung San Suu Kyi, âgée de 75 ans, fait partie des plus de 4000 personnes détenues depuis le coup d'État. Inculpée à 6 reprises depuis son arrestation, elle fait face à de nombreuses accusations allant de la possession illégale de talkie-walkie à l'incitation aux troubles publics et à la violation d'une loi sur les secrets d'État. Si elle était reconnue coupable, elle pourrait être bannie de la politique, voire condamnée à des années de prison. Une prochaine audience est prévue le 7 juin prochain, a déclaré son avocate Min Min Soe. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir reçus et bonne suite de programmes sur Sika TV.